Mesdames et messieurs, bonsoir. Je viens encore aujourd'hui, breaking news, breaking news. Je viens encore parler toujours de la diplomatie de la prunelle des yeux, Monsieur Oligui. Vous savez, nous rentrons dans une campagne électorale présidentielle, avec des candidats comme les Billy Binze, qui viennent candidater aussi pour cette mandature présidentielle. Je viens encore vous parler de ça parce que franchement, pendant la période des 2 mois, qui ont 2 mois après juste le sauvetage d'une maman avec ses 4 enfants, une Gabonaise avec ses 4 enfants, je me suis encore retrouvée dans un autre sauvetage d'une étudiante gabonaise justement, qui s'est trouvée dans une situation très périlleuse justement. Je suis descendue dans cet hôtel où je revenais d'une conférence justement. En descendant dans cet hôtel, je me suis dit ok, je vais pouvoir me reposer entre midi et 2. Et il n'y a personne justement. Et cette jeune fille gabonaise étudiante travaillait pour pouvoir justement soulager un peu sa maman parce qu'elle n'avait pas de bourse justement. Et sa maman a 4 enfants, elle est l'aînée. Et pour soulager sa maman, permettre un peu de pouvoir compléter pour payer toutes les dépenses qu'elle a à faire par rapport à ses études. Et pour permettre aussi à sa maman d'être un peu soulagée, elle travaillait entre midi et 2 en tant que concierge dans un hôtel parisien. Et c'est là que je suis descendue, j'ai fait sa connaissance et nous avons eu le temps de partager, de discuter. C'est pour vous dire que Monsieur Oligui, les sauvetages, j'en ai fait. Et je n'ai pas besoin de me vanter, je ne viens pas là pour quelque chose. Je viens là parce que c'est un projet de société, la diplomatie de la prunelle des yeux. Les Gabonais en ont besoin, nous ne sommes pas nombreux. Voyez-vous, les Gabonais ont vécu 14 ans de misère, 14 ans d'esclavage, 14 ans de captivité. C'est le moment de montrer le beau visage des Gabonais, comme ça l'a été du temps d'Omar Bongo. Omar Bongo était respecté, craint. On ne faisait pas n'importe quoi aux Gabonais. Mais ces 14 ans de Ali Bongo nous ont énormément salis. On est vilipendés, c'est plein de choses et plein de choses. Voyez-vous, les gens sont devenus animaux, les gens sont devenus je ne sais trop quoi. Voyez-vous, cette jeune fille gabonaise s'est retrouvée face à un agresseur qui est rentré avec un couteau à l'hôtel. Et il n'y avait personne entre midi et 2. Et quand elle faisait son boulot, j'ai compris, de toutes les façons, en discutant avec elle, que entre midi et 2, le déjeuner, c'est très important pour ceux qui y travaillent. Donc, elle venait là pour prendre la relève entre midi et 2 en tant qu'étudiante. Et en général, quand les gens ne veulent pas faire ce boulot-là, les gens ont besoin d'aller déjeuner, profiter un peu pour pouvoir prendre une pause pour leur déjeuner. Et c'est à ce moment-là que quelqu'un s'est introduit et voulait s'en prendre en elle. Je me suis interposée. J'ai géré la situation comme il se devait, voyez-vous, mais elle a vécu un choc post-traumatique, mais inoubliable. Sans compter qu'elle n'a pas arrêté de me poser la question, mais maman, comment tu as fait? Comment tu as fait pour neutraliser cette personne? Voyez-vous, pendant que j'ai neutralisé et que j'ai ramené la personne à des sentiments meilleurs et lui retiré son arme blanche dans les mains, elle a compris tout de suite qu'il fallait lancer l'alerte. Elle a appelé la police, elle a appelé tout le monde et la directrice, tout le monde est arrivé en même temps. Et je suis passée dans tout le réseau social, les interviews de journalistes et tout. Et oui, Monsieur Oligui, je parle de la diplomatie de la prunelle des yeux. C'est de ça que je parle. Parce que je vais vous dire une chose. Tous les candidats qui m'écoutent actuellement en train de parler là, ils vont prendre tout ce que je suis en train de vous dire. Quand vous n'allez pas le faire, quand vous n'allez pas le sortir, ils le prendront pour pouvoir l'utiliser dans leur campagne. Et ils auront tout à fait raison. Et je leur souhaite d'ailleurs, pour que la diplomatie de la prunelle des yeux pour les Gabonais se fasse réellement. Le choc post-traumatique qu'elle a vécu, elle n'avait pas l'argent pour aller payer un psychologue. Parce que les psychologues ne sont pas remboursés, c'est les psychiatres qui sont pris en charge. Et encore. Et encore. Il y a la TFR qui reste à payer maintenant. Et heureusement que M. Macron, le président Macron, a fait une loi qui permet que les étudiants puissent payer que 30 €. Mais il faut les sortir, ces 30 € là. Il a fallu que je fasse un accompagnement avec cette jeune fille, cette jeune Gabonaise. Ce qu'il fallait, j'ai payé même une moitié même de sa consultation. Et le reste, on a dû trouver beaucoup de choses, des associations qui pouvaient la prendre en charge pour financer justement les 10 séances qui lui avaient été prescrites.
à l'hôpital pour son choc post-traumatique quand on a failli lui passer le couteau dessus. Monsieur Oligui. Et oui, je n'ai pas besoin de me vanter. Et ça, c'est 2 mois après que j'ai sorti cette dame, cette femme gabonaise, compatriote, avec ses 4 enfants et elle-même. Voyez-vous? Tout dernièrement, il y a eu une dame qu'on disait que oui, elle avait été grièvement blessée. Mais je prie le Seigneur qu'il n'y ait plus jamais de Gabonais qui soit pris à partie ici dans ce pays. Ni en Occident, ni ailleurs. Voyez-vous? Parce qu'on devient, les personnes qu'il faut maintenant machiner, parce qu'il y a beaucoup de racisme, parce qu'il y a beaucoup ceci, parce qu'il y a beaucoup plein de choses, monsieur Oligui. Si vous ne faites pas ça, ce projet, mais il y a d'autres qui vont venir le faire. Donc, saisissez-vous de cette opportunité pour que les Gabonais qui sont à l'étranger ne puissent plus souffrir, que quand ils sont quelque part, il y a un problème, qu'on aille les chercher. Nous ne sommes pas nombreux, moins de 2 millions. Voyez-vous? Les interviews ont commencé à pleuvoir, les réseaux sociaux ont été saisis, tout le monde, j'étais même dépassé de ça. Les policiers même étaient sublisés que mais c'est pas possible. Comment elle a fait pour désarmer cet assaillant-là? Mais c'est pas la première fois. C'est pas la première fois, monsieur Oligui. Je ne suis pas là pour me vanter. Parce que je mets ma vie aussi en péril. Et je suis mère de famille. Je suis mère de famille. Et il y a des gens qui m'aiment. Voyez-vous? Donc, je viens encore pour vous parler de la diplomatie. C'est un breaking news que je viens rajouter pour la diplomatie de la prunelle des yeux. Et que je vais intituler cette vidéo « Non-assistance à personne en danger ». Parce que c'est une loi et c'est condamnable. Je ne peux pas tourner le visage. Pendant que cette jeune fille, étudiante gabonaise, était dans cette situation, j'ai fait ce qu'il fallait. Je l'ai accompagnée jusqu'à l'hôpital, j'étais avec elle, on l'a prise en charge, on a tout fait, tout. Elle s'est sentie en sécurité, le temps d'appeler sa maman, j'ai parlé avec la maman, j'ai causé avec la maman, j'ai discuté avec la maman. Là, quand je fais cette vidéo, elle m'écoute aujourd'hui, elle me regarde aujourd'hui, sa maman me regarde aujourd'hui. Elle a vécu quelque chose de terrible. Elle n'a pas arrêté de me dire, mais maman, comment tu as fait? Maman, comment tu as fait? Comment tu as réagi? Comment tu as fait pour faire tout cela? Alors, monsieur Oligui, prenez vos responsabilités. On est dans une élection qui se prépare. Il y a beaucoup de choses, des attaques de personnes, les insultes, ça va plus bas que... Mais alors là, en dessous même de la ceinture, ça y va seulement. Faites un débat, monsieur Oligui, faites un débat cohérent. Prenez les choses en main. C'est clair, net et précis. Il y a une parole dans le proverbe qui dit comme ça que quand quelqu'un vient te demander quelque chose, que tu l'as, ne lui dis pas, va et reviens demain. Donne-le lui de suite. C'est la parole de Dieu qui le dit et c'est dans le proverbe. Je ne cherche rien. Je ne fais que jouer mon rôle. Je suis dans une société où il y a des lois, où il y a des droits et des devoirs. Donc, j'ai joué mon rôle dans cette situation. Si ça aurait été quelqu'un d'autre, j'aurais fait la même chose. Ce n'est pas parce que c'est ma compatriote gabonaise. Non. Ceux que j'ai sauvés là, ce n'est pas des Gabonais. Il y en a d'autres que j'ai sauvés qui ne sont pas des Gabonais. Mais là, il s'avérait que là, c'était des Gabonais. À qui j'ai apporté mon soutien et mon aide. Sans compter d'autres personnes que parfois j'ai aussi impliquées pour pouvoir venir en aide à des Gabonais. Alors ça, c'est un breaking news, monsieur Oligui. Quand vous n'allez pas le faire, sachez que ceux qui vont, vos concurrents, vont forcément ramasser ça et prendre et le faire. Je ne refuse pas. Celui qui aura la force et le courage de prendre ça et de le faire des propositions, d'en parler, c'est une très bonne chose. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous souhaite une très bonne soirée. À ciao, ciao.